Salut, c'est Julien. Aujourd'hui il fait super beau et on va essayer de comprendre l'apiculture suisse à Berne et comment ils gèrent la problématique varroa. Petit paysage. Donc là on est devant un rucher au format suisse. Les francophones ils parlent de rucher Burki. Donc on a les ruches qui sont sur deux hauteurs avec des planchettes de couleurs différentes pour éviter la dérive. Les ruches on n'y accède pas par le dessus comme en France. C'est qu'en fait on va rentrer dans le chalet et derrière le chalet on va pouvoir ouvrir les ruches. Et ça c'est une ruche traditionnelle. Sur la porte, on a un peu toutes les informations sur la ruche et à l'intérieur, comment ça marche. On a en fait le corps de ruche où en fait on a les cadres qui sont tassés au fond avec une sorte de partition transparente. Et après, on peut ouvrir en fait en tirant les cadres les uns par un. Et si on veut faire du miel, on met les cadres sur le dessus, voilà, au fur et à mesure. Donc en fait, on va travailler toujours par cadre. Par derrière. Et par derrière. Et toujours avec un système de partition qui va toujours s'adapter à la taille de la colonie en fait. Voilà, qui peut s'adapter particulièrement aux conditions un peu plus rudes que chez nous en France, par exemple. Et en fait, en Suisse, ils ont une sorte de lève-cadre, ou je sais pas comment ça s'appelle, un peu particulier, une pince pour les cadres, du coup, qui ressemble à ça. Et en fait, ils prennent les cadres dans la ruche avec, voilà. Et après, ils travaillent toujours en posant les cadres sur ce chariot. Donc, j'essaye, donc là. Et donc ils vont poser les cadres de la ruche un par un sur le chariot quand ils travaillent avec leur ruche. Et après ils les remettent dans la ruche avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique à ici en fait, très traditionnel. Donc là on a fait à peine 100 mètres et de nouveau on voit un rucher. On voit qu'il y a aussi des ruchers avec des divisibles. Donc il y a plein de formats différents et surtout une grosse densité de ruchers. Donc aujourd'hui on est avec Mathieu en train de regarder les niveaux de varroa dans des colonies d'abeilles noires pour savoir avec les chutes naturelles si elles sont résistantes au varroa. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Suisse, ils sont en 12 cadres avec une partition et que pour pas que les toits ils se barrent, en fait, ils ont un petit système avec un pas de vis ici qui permet de tenir les toits et de limiter aussi les problèmes de vol. Et leur technique, elle est pas mal parce qu'ils mettent du sopalin déjà avec de l'huile dessus. Ça permet de moins s'embêter quand on veut laver les plateaux. Donc en fait, ici, ils travaillent toujours en 12 cadres avec une partition pour s'adapter un peu à la taille de la colonie. Voilà, et quand on met un cadre à lécher, on met derrière la partition. Et comme ça, les cadres qui ont du miel, ils se mettent là et ils sont léchés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de pillage. On peut utiliser la cire. Bon ben, la Suisse et Agroscope, c'est fini. Super accueil, merci pour tout. On a appris plein de choses, que ce soit des techniques modernes sur le varroa, que en fait des traditions suisses qui sont intéressantes. Et donc du coup, c'était vraiment quelques jours vraiment sympas et merci à Mathieu de m'avoir accueilli.